D'abord donc l'éducation, on parlait des difficultés de la zone euro en début de journal, et bien voici l'Europe qui va bien, l'Europe des rencontres et des échanges. Le programme Erasmus qui va fêter ses 25 ans est plébiscité, regardez ce chiffre, 30 000 étudiants français en ont profité l'an passé, ils ont passé une année à l'étranger. L'Union veut doubler le nombre total des bénéficiaires l'an prochain. Erasmus, l'Europe qui marche, c'est le dossier de cette édition, il est signé Anne Poncinet, Philippe Jasselin avec notre bureau à Berlin. Dans la grande bibliothèque de l'Université libre de Berlin, une étudiante Erasmus. Adèle Saconnet, 20 ans, est française. Elle suit un cursus d'histoire de l'art, tout en allemand. Erasmus, ça veut dire étudier à l'étranger, sans frais supplémentaires de scolarité, avec une bourse de 194 € mensuels en moyenne, cumulable avec une autre bourse. Au début, Adèle a dû s'accrocher. Dans cette fac, pas question de faire de la figuration. C'est beaucoup plus interactif entre le professeur et les élèves. Je trouve ça très intéressant, surtout quand on est étudiant Erasmus et qu'on est censé parler, mais qu'au début, on hésite un peu à prendre la parole. Pour la détente, il y a les soirées Erasmus, la colocation Erasmus. Adèle partage un appart avec 3 autres étudiants. Elle s'est débrouillée toute seule pour le trouver. Une autonomie peuplée d'amis. Le rêve. J'ai quitté papa-maman à Paris pour arriver dans une colocation où je suis face à moi-même et c'est aussi une expérience géniale. Et je pense que d'ailleurs le retour va être dur plus que l'arrivée ici qui me dit tout dur. Le retour, Élise Duchâteau peut en parler. Déjà plus d'1 an qu'elle est rentrée. Elle a eu du mal à quitter ses 13 colocataires de Madrid. Mais sur son CV, elle a pu ajouter bilingue et décrocher cet emploi dans une entreprise de communication. Sans compter le plus de confiance en elle qu'elle a retiré de l'expérience. Moi j'étais un peu timide, donc voilà, je me posais beaucoup de questions et finalement quand on se rend compte qu'on y arrive, ça donne confiance énormément. Avoir été capable de s'adapter à un autre système scolaire, avoir surmonté les obstacles du quotidien à l'étranger, tout ça a une valeur pour une première embauche. Toutes les enquêtes au niveau des employeurs l'ont prouvé, cette adaptabilité, cette capacité à réagir, c'est quelque chose qui est pour eux essentiel quand ils recrutent des jeunes qui sont passés par le programme Erasmus. Erasmus est né il y a 23 ans. En 87, 3244 Européens seulement en ont profité. L'an dernier, ils étaient 213 000. Au palmarès des destinations, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Et ce sont les Espagnols qui en bénéficient le plus, devant les Français et les Allemands. Ciao. Marina Kuma, elle avait choisi Rome et elle y est restée pour terminer ses études. Pour elle, Erasmus, ce n'est que le début de l'aventure. J'aimerais peut-être aller aux États-Unis, à New York, vu que je fais des études dans l'industrie de la mode. Sinon, ce serait Paris, mais je préférerais pas. Sinon, aller à Milan, ça dépendra des opportunités de travail. Les anciens Erasmus sont déjà plus de 2 millions en Europe, une vraie communauté, qui ne doit pas cacher la réalité de la mobilité des étudiants français. 16% d'entre eux seulement partent à l'étranger au cours de leurs études. Les suites du